Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis la préfecture ici à Cayenne, à l'issue de la réunion avec les parlementaires et maires, les présidents de maires de Guyane. Et monsieur le préfet, au sujet des demandeurs d'asile, que ressort-il de cette réunion par rapport à tout ce qui avait pu être annoncé par le passé? C'est une réunion qui a duré 3 heures, donc un vrai échange déjà de présentation, mais assez court, pour donner les chiffres un petit peu en macro, le poids des demandeurs d'asile sur le département de la Guyane, et ensuite de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent, pourquoi ils attendent, comment on peut mieux s'organiser. À partir de là, ensuite, on a quitté et on est revenu sur la visite de M. Jean-François Carinco, avec le dialogue qu'il avait pu avoir avec les élus, et sur les synthèses qui avaient été rapportées au gouvernement. Ça va être la zone de travail. Le député Riemann, David Riemann, le voit très prochainement la semaine prochaine. Je crois qu'il est encore en déplacement en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un travail qui va avancer constamment et sur des sujets très simples. C'est un peu de raccourcir le volume des délais administratifs et pour ça il faut des droits parce que l'OFI et l'OFPRA sont des thématiques qui appartiennent à la magistrature, donc ils sont indépendantes de l'autorité préfectorale à juste titre, c'est les garants des droits. Et ensuite aussi d'essayer de travailler sur peut-être des extensions, en tout cas ça sera la demande de l'OFI et l'OFPRA sur les bordures des départements que nous connaissons bien entre le Suriname et le Brésil. C'est-à-dire qu'il y a un travail de coopération qui est engagé d'ores et déjà? Alors, le travail de coopération avec les États voisins, évidemment. Nous avons les attachés de sécurité intérieure des ambassades, que d'ailleurs je verrai très récemment. C'est de définir le flux depuis Sao Paulo, comment il remonte vers le premier comté le plus proche de la Guyane, avoir le maximum de renseignements pour planifier, si vous voulez, les venues. Les venues sont statutaires, c'est le droit d'asile, c'est garant de la République, mais en même temps, il faut savoir s'organiser pour pas que ce droit, qui est un droit issu de la Convention de Genève de 1951, ne soit pas une gêne de la vie quotidienne de beaucoup de monde. Donc une meilleure organisation est bien de comprendre que tout le monde a des problèmes et tout le monde veut les résoudre. Parfois, il faut les résoudre évidemment ensemble. Il peut y avoir parfois des temps d'attente, c'est ce qui a été bien compris. Et lorsque l'ensemble des questions, il y a des réponses qui sont construites, si vous voulez, la tension est apaisée. On comprend bien que posséder la connaissance, c'est souvent posséder une sorte de paix aussi intérieure. Justement, au niveau des élus, il y avait plusieurs maires présents, c'est quelque chose qui a été bien entendu. L'échange a pu être constructif? Oui, l'échange très constructif parce qu'il y avait un temps de parole, 3 heures d'échange, de construction. Moi, j'avais l'ensemble de mes collaborateurs sur la chaîne depuis la PAF jusqu'à, si vous voulez, l'établissement des titres lorsque c'est de ma responsabilité. En face, on avait aussi le président des maires, nous avions un député, la maire de Cayenne. Donc, si vous voulez, l'ensemble des partenaires ont pu échanger et c'est une question toujours très précise, organisationnelle, mais en même temps un petit peu parfois philosophique, qui fait que souvent, lorsqu'on a l'idée, on a aussi les moyens qui peuvent se mettre en place d'une façon relativement sérieuse, apaisée et bien organisée. La CTG qui était représentée par le directeur de cabinet, il y a pu y avoir un échange par rapport aux déclarations sur les garimperos, sur la violence, les armes à feu. Il n'y a pas eu automatiquement de violence, de discussion sur les garimperos. C'était une discussion sur la qualité, entre guillemets, c'est-à-dire que la sécurité de la Guyane ne soit pas mise à mal avec des gens qui peuvent venir de Syrie, d'Afghanistan, là, acteurs du Maroc sahraoui. Donc on a rassuré qu'il y avait aussi un travail lié à ce qu'on appelle la sécurité intérieure. C'est-à-dire que la Guyane est protégée, tout comme évidemment l'Hexagone. Il y avait aussi la notion un peu aussi de gens qui ont un passé judiciaire et qui sortent de prison. On a bien expliqué aussi que le droit familial s'impose sur le droit des étrangers. Donc beaucoup d'informations, beaucoup de droits. Et c'était des questions de M. Nilam qui ont présenté Gabriel Serville, des questions très conceptuelles en quelque sorte. On a eu des questions d'organisation avec la mairie de Cayenne, avec l'ensemble des maires, ce qui est assez logique. Donc on a répondu à l'ensemble de ces questions-là et pour montrer que l'État protège toujours tout le monde, la population et particulièrement en Guyane. Et sur la circulation des armes? Circulation des armes, aucune question. Mais si on doit y répondre, attention à ne pas imaginer que la circulation des armes est l'alpha et l'oméga d'une réponse, parce que on l'a fait lorsqu'il y a eu des grands moments de scooters, beaucoup d'armes ont disparu, ont été rapatriées dans le domaine de l'État, mais sachez bien que c'était le retour des couteaux et des machettes. C'est pas parce qu'on enlève l'arme qu'on enlève la notion de violence. C'est là sur laquelle il faut travailler. La violence se construit pendant la jeunesse, pendant une adolescence, pendant un monde d'adultes. C'est celle-ci qu'il faut maîtriser. Il faut la maîtriser évidemment dans des travaux qu'on doit avoir en lien aussi avec la CTG, dans le cadre des préventions spécialisées, ce sont des travaux que l'on doit mettre. On doit mettre une antenne actuellement, au moins depuis 2022, à Saint-Laurent-du-Maroni. On relancera la CTG là-dessus, bien évidemment. Et tout ce qui est médiation sociale en milieu scolaire, là aussi, c'est un débat. La présence de l'État est très forte. Près de 70%
des financements. Je suis prêt à en demander plus, mais évidemment d'être accompagné par l'ensemble des élus locaux dans leurs responsabilités, dans leur zone de compétences. Merci beaucoup Thierry Kefelec, préfet de Guyane. On va se tourner justement pour faire le point aussi avec les élus locaux qui sont présents, qui étaient présents lors de cette réunion qui donc vient d'avoir lieu ici même en préfecture à Cayenne, avec la mairie de Cayenne également qui était représentée, le député Davy Riemann qui était également présent, il y avait la maire de Cayenne, donc Sandra Trochimara, ainsi que le président des maires de Guyane qui était là, Michelange Jérémy. On va aller justement les rejoindre ici même, devant la préfecture, donc pour l'issue de cette réunion. Ils arrivent, mais J'envoie maximum pour qu'on puisse pas s'installer et appeler la police. On va faire le point en direct. Et on va essayer d'avoir le député Davy Riemann qui s'en va. Bon, on va essayer de récupérer avant. Donc pour faire le point sur cette réunion qui vient d'avoir lieu ici même à la préfecture, vous l'avez entendu, un point sur les demandeurs d'asile que vous voyez même avec cette vue ici même depuis devant la préfecture à Cayenne. Voilà pour ça. On va faire le point dans quelques instants avec le député Davy Riemann, député de la seconde circonscription, qui participait également à cette réunion. Et puis avec la maire de Cayenne qui est encore à l'intérieur de la préfecture, qui a également fait un point avec les services de l'État qui étaient représentés, que ce soit les services de la PAF, également de la police municipale qui était également intégrée à ce dialogue, le président des maires de Guyane, Michelange Jérémy, ou encore les services de la DG Copop. Vous avez pu croiser Madame Racon, Frédéric Racon, la DG Copop, qui était également présente lors de cette réunion. L'ensemble des services de l'État, le directeur de cabinet également du président de la collectivité territoriale, Jean-Bernard Nilam Ribal, qui était également présent lors de cette réunion qui a duré plus de 3h, 15h30 à 18h30 ici à la préfecture. Une réunion où a été discuté l'après finalement, ce qui a été évoqué lors de la visite du ministre Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, avec également cette recrudescence de demandeurs d'asile sur le territoire qui ont été au cœur de ces débats qui ont duré un peu plus de 3 heures ici même en préfecture. Vous avez entendu le préfet à l'instant faire le point sur cette réunion. On va après faire le point d'ici quelques secondes avec le député de la seconde circonscription, Davy Riemann. Et en même temps, vous voyez justement cette place, anciennement place de Grenoble, ici, devant la préfecture à Cayenne. Nous nous trouvons à l'issue de cette réunion. Et il a été évoqué lors de l'interview la question sur les armes justement qui avait été évoquée par le président de la CTG et le préfet qui a répondu à ce sujet il y a quelques instants. Une interview que vous pouvez également retrouver d'ailleurs en replay sur nos réseaux. Et on rappelle également cette marche qui a eu lieu cet après-midi à Saint-Laurent. Faible mobilisation du côté de Saint-Laurent-du-Maroni suite à un homicide qui a eu lieu hier jeudi devant le collège Paul Jean-Louis, un collège situé dans le quartier Vampire où plusieurs faits de violence récurrents ont eu lieu. Il y avait eu une réunion déjà il y a un peu plus d'une semaine à ce sujet avec la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, mais également le recteur qui s'était rendu il y a 10 jours justement au niveau du collège Paul Jean-Louis pour faire le point sur les actes de violence. La CTG à l'époque n'était pas allée à cette réunion. Ils se sont rendus, le président de la CTG, ce matin, en fin de matinée, après le début de plénière qui n'a pas eu lieu finalement faute de quorum, mais qui se sont rendus avec une dizaine d'élus territoriaux sur place. C'était en fin de matinée, début d'après-midi, du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. On en a parlé également sur nos réseaux sociaux, sur Radio Pays. Et on va faire le point
d'ici quelques secondes avec la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, et puis avec le député Davy Riemann qui est là. Alors, en attendant de rejoindre le député, on va faire le point avec Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, sur ce sujet. Elle est avec son adjointe, donc liée aux questions de l'habitat insalubre qui sortent de la Réunion. Ici même, on va faire le point donc avec Sandra Trochimara. Et avec le député Davy Riemann, ouais, on fera le point dans quelques instants. Voilà, Sandra Trochimara qui est donc avec son adjointe. Bonsoir Sandra Trochimara, on est en direct sur Radio Pays, Facebook Live à l'issue de la réunion. Qu'est-il ressorti de cette rencontre avec les représentants de l'État? Comme je le disais, cette réunion était une cellule de crise avec pour objectif de faire un point sur la situation. Je dirais que pour moi la situation elle est critique parce que il y a donc une impossibilité aujourd'hui à répondre aux demandeurs qui arrivent à Cayenne. Nous avons, comme je l'ai dit, un centre à Galmo de 60 places qui est déjà saturé, centre où nous avons mis à disposition un foncier. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse aujourd'hui pour répondre aux taxis cola qui arrivent et qui déposent les gens dans les rues. Donc il y a une réflexion pour délocaliser et donc faire un sas d'attente aux frontières, donc Saint-Georges et Saint-Laurent-du-Maroni, c'est-à-dire que ces personnes seraient accueillies aux frontières avec les services de la SPADA pour faire les premières démarches avant d'être ensuite orientées vers les structures d'hébergement telles que celles qui seront à Sinamari et à Matoury. Merci beaucoup Sandra Trochimara, donc avec Laura Hider, l'adjointe en charge justement des questions liées à l'habitat insalubre, et puis on va se retourner. Enfin, dernier point avec le député donc Davy Riemann, présent notamment pour représenter la seconde circonscription à cette réunion. Donc vous avez entendu donc Sandra Trochimara qui attend maintenant que des avancées concrètes soient faites, notamment en ce qui concerne donc la question de la prise en charge aux deux extrémités de la Guyane, que ce soit du côté de Saint-Georges-de-L'Oyapock ou de Saint-Laurent-du-Maroni. Bonsoir Davy Riemann, Bonsoir Radio Pays, bonsoir Samir. En direct sur Radio Pays, sur le Facebook Live. Qu'est-il ressorti de cette réunion? Est-ce que vous parlez vous aussi d'avancées sur la question des demandeurs d'asile et des migrants? D'avancer, je ne sais pas si on parlera d'avancer, il y a des dispositifs qui vont se mettre en place afin de mieux appréhender le sujet. Mais c'est bien, ça reste focalisé sur les demandeurs d'asile précisément. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure on avance dans le temps. Il y a des trous dans la raquette toujours. Il y a le fait qu'au moment où les personnes arrivent sur le territoire et demandent l'asile et que leurs documents leur est remis, et au moment où ils sont pris en charge par la SPADA donc pour l'enregistrement et rentrent dans le dispositif, donc cette partie-là entre guillemets n'est pas forcément couverte officiellement. C'est un peu, on ne sait pas trop. Donc il y a demandé des précisions, d'où le fait de proposer à ce que l'accueil soit territorialisé, donc au niveau de 3 sites, Cayenne, ok, mais Saint-Laurent et Saint-Georges-de-L'Oyapock. C'est-à-dire qu'il faudrait que la SPADA soit déplacée aussi dans ces communes-là pour mieux gérer, appréhender l'arrivée des demandeurs d'asile. Néanmoins, la question de la gestion des migrants au global reste d'actualité pour la simple bonne raison que on voit bien que dans différentes communes, il y a des bidonvilles qui continuent à se développer et ça pose un problème qu'on le veuille ou non. Donc, comme je l'avais déjà dit il y a quelques temps, la question de l'accueil des migrants et pas forcément que des demandeurs d'asile est posée. Et comment on y répond collectivement au niveau du territoire guyanais. Et vous allez poursuivre ce travail avec le ministre délégué la semaine prochaine, Jean-François Carenco, à Paris? Alors oui et non, je ne le vois pas forcément pour ça, mais c'est un sujet d'actualité, donc il y aura ça dans les échanges que nous aurons, parce que des réponses doivent être apportées bien sûr pour le territoire, pour Cayenne et de façon globale, c'est la question de l'accueil des demandeurs d'asile, comment c'est géré, comment c'est mis en place,
Il y a des obligations au niveau de l'État à ce niveau-là. J'ai rappelé que certaines ne sont pas respectées, telles que l'obligation d'avoir un schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile et bien sûr ce fameux CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, qui est inexistant aujourd'hui sur le territoire. Donc, il y a des obligations, l'État doit y répondre et dans ces conditions-là, donner les moyens supplémentaires au territoire, tant humain que financier et matériel, pour pouvoir y répondre. Et je rappelle que là où l'État peut être en défaut, si cette chose est reprise par certaines mairies, comme c'est le cas de la mairie de Cayenne et autres, l'État doit pouvoir apporter aussi des moyens supplémentaires à nos collectivités pour faire face à le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.